à tout le monde. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais prendre plus de temps maintenant pour, dans un premier temps, présenter le réseau d'intelligence territoriale et donner quelques perspectives en ce sens. Nous avons déjà largement remercié les différents acteurs et institutions et bien sûr collègues pour leurs invitations et l'organisation de ce colloque et pour l'accueil aussi chaleureux que d'habitude ici. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le réseau d'intelligence territoriale est un réseau qui existe depuis maintenant un bon nombre d'années et qui a une histoire dont je vais parler très rapidement. Mais concrètement, on commence par expliquer toujours qu'il s'agit d'un réseau informel, polydisciplinaire, d'action et d'investigation de terrain, de recherche-action de terrain, qui, depuis maintenant 2002, développe toute une série d'activités aussi bien comme je le disais, de recherche de terrain, mais aussi de conférences, de séminaires, de rencontres scientifiques, de journées, d'études et d'actions de recherche vraiment et de tests sur différents territoires dans le monde entier. Et je vais développer un petit peu ça au fur et à mesure, en commençant par exemple par vous montrer une carte du réseau actuel, dans laquelle on voit aussi bien des partenaires universitaires que des acteurs de terrain, puisqu'il s'agit d'une des premières spécificités de ce réseau informel, et qui est de regrouper aussi bien des académiques, on va dire, des universitaires, des chercheurs et chercheuses universitaires au sens propre du terme, mais également des acteurs de terrain, de collectivités, d'associations, d'ONG, de différentes parties prenantes, comme on dit, de la société civile, et qui s'intéressent à cette notion d'intelligence territoriale qui va être présentée plus tard. Et vous voyez qu'il y a des petits points un petit peu partout qui s'agrègent au fur et à mesure, des actions qui se posent dans différents pays du monde et qui, au fur et à mesure, augmentent, on va dire, au fil du temps. On estime à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de chercheurs en Europe et en Amérique du Sud et qu'en ce moment, les pays du Maghreb sont en train de s'emparer de ces notions-là, des méthodologies qui sont derrière, mais surtout d'apporter aussi leur pierre à cet édifice. Et si j'insiste sur cette carte, c'était pour aussi aller un petit peu dans le sens du discours de monsieur le recteur à l'instant, c'est que l'intérêt de ce réseau d'intelligence territoriale est de pouvoir aussi mettre en relation des expériences de pays du monde entier. Donc pas seulement effectivement des relations avec des expériences françaises comme on a pu en apporter, mais aussi d'autres en Europe, mais aussi d'autres en Asie, en Amérique du Sud et à d'autres endroits du monde dans lesquels on se rend compte aussi que des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui sont aussi très importantes, en particulier en Argentine sur la gestion des déchets. Il y a un gros travail à mener à l'heure actuelle, mais aussi en Colombie, etc. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir échanger entre acteurs de terrain, entre universitaires, sur des problématiques de ce genre-là pour ensemble voir comment les travailler, comment les améliorer, comment rendre les choses plus faciles. Je passe assez rapidement sur l'historique, mais pour vous montrer que ce réseau s'est construit depuis les années 2000 de manière, on va dire, exponentielle. Au départ, très centré sur l'Europe, mais au fur et à mesure des événements, des conférences internationales et des projets européens, nous avons pu devenir internationaux et maintenant proposer un groupe de recherche international conséquent qui travaille sur ces thématiques-là dont je vais parler après. La définition, en fait, la question, c'est que souvent, comment rentrer dans le réseau d'intelligence territoriale? La réponse est très simple, c'est un réseau informel. Il suffit de dire « je suis d'accord avec cette définition de l'intelligence territoriale, j'ai envie de travailler dans ce réseau-là, je suis abonné aux listes des diffusions et mettez-moi dans la boucle de l'information sur ce qui se fait en intelligence territoriale ». Et vous voyez qu'il y a certains points qui sont fondamentaux dans cette histoire. L'idée de la polydisciplinarité, chère à Edgar Morin, le fait qu'on travaille en désectorisant aussi bien nos activités de recherche que nos activités de terrain, mais aussi avoir en tête l'importance du territoire et des communautés, des gens,
qui composent ces territoires, qui vivent sur ces territoires et qui ont besoin de participer aussi non seulement à leur co-construction, mais à leur développement et à cette fameuse intelligence collective qui permet d'avancer. Donc je passe un peu rapidement. Comme nous sommes dans une version internationale, nous avons aussi la même chose en anglais et en espagnol, mais je passe rapidement et je vous passer rapidement sur les axes de recherche qui composent à l'heure actuelle